Et bonjour. Et bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super bien. Écoutez, il ne fait pas 45 degrés pour l'instant. Hier, profitons du moment où il fait encore doux et bon dans ce salon pour rester en veste avant de se mettre à moitié nu, je pense tout à l'heure, aux alentours de midi et demi quand il fera bien 75 degrés. Voilà. Quand le soleil sera au zénith. Au zénith, bien entendu. Bon, ça va, merci pour l'invitation. Avec plaisir. C'est parce que moi, les gars, si vous me laissez parler, c'est moi qui vais faire l'interview. Hein. Mais parce que justement, un peu parler de toi, parce que t'as une carrière d'animateur, c'est sûr, hein, et on te voit dans beaucoup de conventions justement, et tu mets en avant bien cette qualité-là d'animation. Ouais. Mais il faut aussi parler un peu de ce qui s'est passé, que ça soit sur Internet avec par exemple Noob, avec tous les gens qu'on a. Je crois que Noob, on a quasiment interviewé toute l'équipe de Noob puisqu'ils sont dans chaque convention, ils sont partout. C'est vrai. C'est ça. Oui, mais vous savez, on envahit comme ça. Oui, c'est ça. On envahit les conventions. Tu sais, on est disséminé un peu partout en France, et c'est pour ça que les gens nous voient, se disent mais à chaque fois, mais alors après c'est faux quand même, je vous dis, il y a quand même des Pokémon shiny, parce que Fabien, avant de le voir sur un salon, non, Fabien on l'a jamais vu. Fabien, si tu me vois, d'accord. Non, mais, à chaque fois les gens me font mais Fabien et tout, on le voit pas. Je fais non mais Fabien, il est dans sa grotte, il monte, il tourne, stop, point à la ligne. Vous pourrez le voir, ça peut arriver par contre, mais alors il faut vite l'attraper. Autrement c'est mort. Il est ok, il a une machine à faire tourner quand même, mais c'est vrai que c'est la personnalité de Noob que les gens voudraient voir, parce que il est à l'origine de beaucoup de choses. Fantôme. Oui. Ah oui, c'est Fabien Fournier, c'est le réalisateur de la web-série. Effectivement, il fait un peu tout, mais il a énormément de choses à faire. Et après, attention, il fait quand même quelques salons, mais c'est vrai que c'est très dur. C'est beaucoup plus dur de le voir que de nous voir nous. Après, moi, vous aurez plus de chances de me voir puisque moi, je fais des salons pour tout ce qui est animation scénique, conférences et autres. Okay. Donc, je travaille sur les salons, entre guillemets. Donc, il y a plus de facilité à me voir sur salon que certains acteurs qui vont venir pour des dédicaces et autres, où là, ça va être avec parcimonie, quelques salons sur l'année. Moi, c'est vrai que c'est mon travail, donc j'en fais pas mal. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais c'est marrant parce que tu dis, il y a plus de chances de me voir, mais souvent, les gens, comme je viens pour travailler, ils ne savent pas que je suis là et me croisent en me disant bah, attendez, vous êtes invité sur le salon? Et les gens sont comme ça, ils font, vous êtes sur le salon? C'est un truc de ouf. Je fais bah oui, je suis sur le salon et autres. Et c'est dédicace, tu sais, dans les allées, tes photos dans les allées. C'est ça, non, mais oui, parce que tu restes quand même une personnalité, encore une fois, d'Internet. Alors, est-ce que c'est ta présence dans les salons qui font que t'es une resta, ou est-ce que c'est Noob, ou est-ce que c'est les deux à un moment donné? Non, c'est Noob. Clairement, à l'heure actuelle, j'ai acquis cette petite notoriété grâce à Noob. C'est pas grâce à mon host dans l'e-sport que je fais depuis quelques années, ou même au stream, ou tout ça. Non, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est si je suis connu, c'est parce que j'ai joué dans Noob, c'est ce qui a créé cette notoriété. Mais après, de fil en aiguille, c'est ce qui a créé toutes les opportunités que j'ai eues pour le travail, pour l'événementiel et autres. Vous dire que là, à l'heure actuelle, je travaille dans l'événementiel grâce à mon skill, oui, mais si je n'avais pas joué dans Noob, bien sûr, je ne serais peut-être pas là où j'en suis dans l'animation, effectivement. T'as une carrière quand même avant Noob, et c'est justement tes qualités d'animation qui ont fait que t'es arrivé aussi dans le projet Noob. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta carrière avant Noob? Oula, bah non, alors justement, moi j'ai pas vraiment de carrière avant Noob. C'est qu'avant Noob, j'ai toujours été ancré dans tout ce qui était pop culture, japanime, manga, parce que j'ai travaillé pour le Cartoonist, donc salon qui s'est passé ici aussi au Palais Neptune, les gars. Mais ça, c'était dans des temps immémoriaux. Et à l'époque où Jules César gouvernait Rome. Oula. C'était il y a très longtemps. Et non, c'était dans les années fin 90. D'accord, les prémices de ces salons pop culture, mais plus japanime, parce que à l'époque Cartoonist était vraiment centré sur tout ce qui est japanimation, manga, et il faut vous remettre dans le contexte de l'époque en se disant qu'en 96, 97, les mangas déjà il y en a pas des tonnes. Oui. Ok. L'animation c'est de l'import. On n'a pas énormément à part le Club Dorothée qui se termine en 97. On n'a pas beaucoup vraiment de mangas. On a Canal+ qui va sortir Evangelion, Cowboy Bebop, les Chroniques de la guerre de Lodos, tous les trucs comme ça. Mais on a ces VHS, on a les DVD Manga Player. Enfin voilà, c'était limité
entre guillemets, voilà, on pouvait faire que de l'impro pour pouvoir regarder des séries et autres en manga. D'ailleurs, la petite anecdote, en 97, quand le Club Dorothée s'arrête, il termine pas DBZ. On n'a jamais, on n'a pas la fin de Dragon Ball Z au Club Dorothée. Il faut attendre quelques temps plus tard, quand on regarde Recre Kids sur TMC, et Recre Kids qui rachète et qui termine DBZ. Donc pour les gens qui n'avaient pas le câble ou qui n'habitaient pas dans le sud, qui n'avaient pas TMC direct en chaîne, les mecs n'ont jamais vu la fin de Dragon Ball Z sur une chaîne. Ça, c'est du coup dur, ça, quand une même. chaîne hertzienne, je précise. Ouais, non, mais c'est un clair. truc de ouf. Et parce que Club Dorothée, c'est TF1. TF1, ils avaient quand même, ils avaient pas renouvelé leur programme jeunesse, justement. Ah non, le Club Dorothée s'arrête exactement début septembre 97, il me semble. Je vais pas te dire une connerie en termes de date. Début septembre 97, et c'est terminé. Les gens se disent ah ouais mais c'est Ségolène Royal, c'est les gens blablabla tout ça. Et les complètement faux. À l'époque, c'est juste que AB sort sa chaîne. Ah oui, c'est vrai. AB1. Ah bah oui. Et que ça ne plaît pas nécessairement à TF1 qui fait OK, vous voulez nous faire de la concurrence? Eh bien, monsieur Azoulay, au revoir. Ah oui, mais non, mais ça c'est. On arrête le Club Dorothée et vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez avec votre chaîne. Mais c'est ni plus ni moins qu'à cause de ça. S'il n'y a rien derrière de censure ou autre, c'est vraiment un problème de financier, enfin problème financier et un problème d'ego entre guillemets. Tout après, derrière, il y avait de la concurrence aussi cette époque. Il y a de la concurrence. Et puis c'est vrai, j'avais vu justement le petit. Moi, pour être très franc, les minicums, moi déjà en 97, je vais être très franc, je regarde même plus le Club Dorothée. Ouais. Enfin, c'est même pas que je regarde plus, mais déjà parce que il y a essentiellement que des séries AB dedans. Donc ça se termine, il n'y a plus que des séries AB, les gars. Et moi, j'ai 17 ans, je suis presque majeur. C'est-à-dire que là, je m'intéresse déjà plus à des animes que l'on va pouvoir regarder sur Canal ou autre. Ouais. Alors bien entendu, je regarderai après sur Recre Kids pour voir bien la fin de DBZ, pour voir plein d'autres trucs, tu vois. Mais c'est vrai que j'étais déjà plus dans ce mood, j'étais déjà pas dans le mood le mood des séries AB. Donc quand le Club Dorothée meurt de sa belle mort 10 ans plus tard, 10 ans après sa création en 87. Bon bah je suis triste parce que c'est une époque, parce qu'on a grandi avec ces animateurs. Mais bien sûr. Je suis assez triste, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et vous remarquerez qu'ensuite après, à part Recre Kids et peut-être des émissions sur Gulli, il y aura plus de grosses émissions avec animateurs, des grosses émissions jeunesse. D'ailleurs, Cyril Drevet, à qui je fais un gros bisou, Cyril Drevet qui était au Club Dorothée après la fermeture de Télévisateur 2, eh bien, ira sur Recre Kids pour faire justement les trucs et astuces jeux vidéo. Ouais. Non mais oui, justement, mais c'est ça, c'est que le Club Dorothée, de toute façon, à son époque, c'était un truc immense, mais c'est aussi l'époque, je pense, qui a fait ça à un moment donné, c'est-à-dire que tout le programme était orienté autour du programme jeunesse, et que aussi, après, à un moment donné, ça s'est ouvert parce que la production aussi a changé, quoi. Il y a des gens qui se disent, moi c'est même pas la prod, je pense que c'est l'époque qui a changé, c'est tout. C'est que à l'époque, encore une fois, on n'a pas de facilité pour voir ces séries. Maintenant, on a ADN, on a Wakanim, on a Crunchyroll, on a 250 milliards de licences manga, on a énormément de choses, les gars. À l'époque, c'était assez niche aussi, comme. C'était assez niche, oui, c'était assez niche, mais les émissions jeunesse, c'était ancré. Ouais, tu vois, on n'avait pas Internet. Maintenant, tout ce que tu fais là, c'est ce que tu pourrais voir en stream. Oui, on n'a plus besoin d'émissions jeunesse. Et Gulli existe toujours, ils n'ont pas nécessairement des émissions jeunesse avec 4-5 présentateurs à balancer des dessins animés, ça n'existe plus. C'est un concept qui est mort, ça n'existe plus. C'est dommage, hein, parce que franchement, après, j'ai envie de vous dire, c'est dommage oui et non, puisque c'est dommage pour des vieux darons comme nous, enfin comme moi, tous les mois. Mais pour des gars, les plus jeunes, ils s'en battent le steak de ça. C'est bien sûr. Mais après derrière, c'était aussi une mouvance, c'était aussi vraiment le marquage d'une époque aussi, toute cette tout ce flow. Ok, le Club Dorothée. Oui, mais en fait, quand on était plus vieux, Dorothée, c'était ton crush. Quand t'étais plus jeune, c'était ta maman ou ta petite sœur, quoi. Tu vois. Donc Dorothée, pendant 10 ans, les enfants ne voyaient qu'elle. Et tu vois, je sais pas si vous vous rendez compte quand même qu'il y avait 4 émissions
par semaine. À un moment, le Club Dorothée, c'était genre 60% de TF1. Mais oui, non, mais c'est ça, non, mais c'est ouf, hein. Les gars, on voyait qu'elle, elle a le record de France, encore, je crois, de Bercy, de nombre de Bercy faits. Ah ouais? Mais bien sûr. mais c'est n'importe quoi. Donc ouais, bref, tu sais qu'on est parti sur moi, ma carrière. Mais parce que c'est ça pour dire que, mais non, mais c'est intéressant, tu vois. Tout ça pour dire que oui, moi j'ai commencé il y a des années vraiment sur ce genre de salon. Ensuite, moi j'avais mon travail à côté, qui n'avait rien à voir. Et j'ai fait le Mangazure avec l'amitié franco-japonaise, où je présentais le cosplay ici. Je faisais pas mal de trucs. J'étais aussi bénévole ici, les gars. Et ensuite, après, Fabien, on s'est rencontrés parce que Fabien faisait des films amateurs aussi sur les salons comme Cartoonist et justement Mangazure. Et il m'a proposé de venir tourner avec eux. Ça s'est jamais fait. Et un jour, je le recroise et là, il me dit, écoute, il y a Sébastien Rucher, Alex Pilote qui font les Bitoman, une série qui était amateur aussi, amatrice, on me dirait. Et qui ils me disent ils sont en train d'ouvrir une série, une chaîne. Je dis ouais, c'est cool. Et là on va leur proposer un contenu pour leur chaîne. Je dis d'accord, donc ça sera une web série. Truc qui est totalement nouveau à l'époque. Je fais ok. Et là, il me propose le rôle de Sparadrap. C'est comme ça que j'ai enchaîné, il y a 14 ans, j'ai enchaîné dans le rôle de Sparadrap, voilà, avec ce premier épisode, même le deuxième épisode, parce que Sparadrap apparaît dans le deuxième épisode, pas dans le premier, et avec bien la chaîne No Life, donc les grandes heures de la web série. Oui, c'est ça, bah oui, bien sûr. Les grandes heures de la web série grâce à la chaîne No Life. Après, les gens me demandent souvent, mais comment ça se fait que ça a ultra bien fonctionné? Il faut vous remettre encore une fois dans le contexte. Noob sort, il y a 14 ans de cela, c'est World of Warcraft, le jeu. Il n'y a rien d'autre. Tout le monde joue à World of Warcraft. C'est comme ça. Et puis surtout à l'époque, il y avait vraiment, Noob et il y avait le Visiteur du Futur qui était arrivé à peu près au même moment. Qui vient plus tard. Il y a Noob, il y a Nerds avec Davy Moret. C'est vrai qu'il y a Nerds. En fait, c'est des productions No Life, en fait. Vous imaginez les carrières que ces gens ont maintenant? Et il y avait la Flanders Company. Ouais, la Flanders Company aussi. Alors, Flanders Company, alors, petite news, j'ai vu que Rudy avait mis, il y a quelques jours sur son Twitter, qu'il y a une saison 6 qui arrive. Ah ouais? Ok. Donc, ils vont tourner une saison 6. Ouais, c'est tout bénef, alors, du coup. Ah ouais. Et voilà. Et c'est pour ça que Noob fonctionne ultra bien à l'époque, pour la simple et bonne raison que on est en plein World of Warcraft, on est en plein WoW, tout le monde joue. C'est le jeu qui est streamé sur Justin TV, tout le monde joue à ça. Il y a que ce jeu, voilà. Ouais. Stop à la ligne. Donc fatalement, une série, déjà un truc novateur, un genre de format à la Camelot, alors qu'il y a Camelot déjà sur M6 qui marche ultra bien, donc des formats un petit peu médiéval, Medfan, tout ça. Sur la thématique des MMORPG, le succès, il est explosif. Et puis vous êtes quand même l'un des premiers à proposer ça sur Internet. On est les premiers. Voilà. C'est ça. On est les premiers. Après, il y aura des séries américaines, il y aura The Guild, il y aura d'autres web-séries françaises qui vont essayer. Mais nous, c'est le rouleau compresseur. Oui, bien sûr. On est là, on s'impose, et on s'impose encore depuis 14 ans. En termes de web-série, il y a encore des stats qui sont ultra bonnes et autres. Alors, bien entendu, moi, je dis toujours que les YouTube, c'est un peu des arcs d'une série, d'un manga, tu vois. Ouais. On a eu l'arc web série. Après, on a eu l'arc YouTuber, les gros YouTubers qui sont arrivés. Là, on a l'arc maintenant, des streamers, des streamers et autres. Tu vois, la web série, ça fonctionne plus en France. Forcé de constater. C'est comme ça. Je suis pas pessimiste. C'est que le format web série ne marche plus en France, sauf, bien entendu, des irréductibles gaulois qui jouent à WoW comme Noob. C'est comme ça. Il y a une grosse fanbase aussi de Noob qui continue, pour ça. en fait. Oui, c'est pour ça. Noob fonctionne encore, mais on n'est plus dans cette thématique de web série. Vous savez, en France, des web séries, il y en a des milliers, mais des prods qui sont ultra quali. Et personne n'en entend parler.
C'est la problématique, mais c'est pour ça aussi qu'il y a des conventions. Il y a eu les plateformes de streaming qui sont arrivées entre temps, donc du coup les gens préfèrent regarder des. Non mais même en fait, c'est dans la culture aujourd'hui, on n'a plus le temps en fait de regarder les web-séries parce qu'il y a d'autres contenus qui nous bouffent le temps en fait. Ah bah tu sais du contenu podcast, du contenu live, des trucs. Tu sais que je pense que ce qui fait un petit peu mal, après je suis pas youtubeur donc je pourrais moins bien en parler, mais je pense que ce qui fait un petit peu mal à l'heure actuelle aussi sur YouTube, c'est les shorts. C'est les mecs qui te font des vidéos qui vont durer une minute, même pas, et bam, qui vont balancer que ça comme ça, tu sais, qui vont inonder ça. Et ça, je pense que ça fait un peu mal à tous ces youtubeurs qui font des grosses émissions de 40 minutes, une demi-heure, tu vois, tout ça. Ils en souffrent un petit peu, peut-être, tu vois. Après, c'est très difficile de se faire une place sur YouTube. Je suis pas le meilleur, le meilleur pour en parler, mais à l'heure actuelle, je pense que c'est comme le live, hein. C'est comme Twitch. Hein. Ah oui, non, pour se faire une place sur Twitch ou sur YouTube, c'est l'enfer, les gars. Oui. Vraiment l'enfer. Ah non, mais c'est clair. Mais de toute façon, là, c'est clair que, alors, la solution, ce serait de faire une web série en short. Mais bon, un épisode en moins d'une minute, c'est quand même un peu compliqué. Mais c'est vrai que. Là, ça arrive, hein. Il y a un concept, on a tourné un concept, ça s'appelle Noob Trigger. Et c'est des épisodes d'1 minute 30 à peu près, d'être comme ça, en fait. Ah ouais, ouais, qui sont. Et bah. Excusez-moi, je meurs. Qui sont tournés sous fond vert. Ok. Donc sur fond vert. Mais c'est une série à part, quoi. Hein? C'est du recoupage ou c'est une série à part? Ah non, c'est une série à part. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est des petits spin-offs où t'as les héros de Noob, mais c'est tourné sur fond vert, ultra rapide, super quali. On a des prompteurs et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est stylé. Okay. Ouais, c'est super stylé. Hein. Bah, c'est bien vous adapter au marché, quoi. À un moment donné, c'est ça. Alors, je sais pas si. Alors, je t'avouerai que là, les premiers épisodes vont sortir. Mais tu vois, par exemple, en une journée, on tourne 2 épisodes. Bah oui, mais justement, c'est on a un rendement plus rapide que un épisode de Noob, les gars. Un épisode de Noob, c'est une journée de travail, bien quoi. Sûr. Oui. Et c'est pas la même chose, quoi, tu vois. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir l'accueil. Et j'ai hâte de voir les stats pour voir un petit peu, parce que ça, potentiellement, c'est un truc, tu vois, tu peux tourner 2-3 fois dans la semaine à hauteur de 2 épisodes par jour. Mec, tu peux avoir un rendement de ouf, quoi, tu vois. C'est vrai. C'est un peu le nerf de la guerre aussi. C'est pas tellement la qualité du produit, c'est aussi la quantité de produits, en fait. Après, tu vois, Fabien, je sais qu'il mettra de la qualité quand même dans le produit. Je parle en règle générale, je te parle pas avec le programme que vous proposez. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même une petite plus-value de pouvoir tourner sur fond vert. Ah bah ça fait parce que ça permet déjà d'incruster des décors. Ah non mais il y a ça, vous n'avez pas l'habitude de voir. Mais justement l'avantage de Noob, c'était aussi un décor naturel, que ça soit. Oui. Enfin pour alors t'inquiète pas, le 11 juin, là le week-end du 11 juin, on tourne la saison finale. Ah oui, très gros tournage de masse avec des contributeurs et autres, et Noob sera toujours tourné en décor extérieur. Aucun souci. Là, c'est vraiment Noob Trigger, c'est vraiment un concept de base, un format de base qui fait plus penser à des épisodes comiques des premières saisons, mais qui vont durer 1 minute à 2 minutes, comme ça, quoi, tu vois. Et toi, au début, quand Fabien te dit vas-y go pour Noob, toi, tu es chaud direct, quoi. Tu te poses pas de questions en disant est-ce que c'est sympa, les gars, non? Tout le monde qui aimerait tout le monde qui aimerait jouer avec ses potes, te faire un petit peu le comédien alors que c'est pas du tout ta formation. Donc c'est un petit fantasme. Donc bien sûr, moi j'étais ultra chaud. C'est plus le côté fantasme en fait, mais tu t'attendais pas non plus au succès en disant tu vas en disant que ça va bien marcher et que peut-être que tu peux te faire une place sur internet. Il y a personne qui s'attend au succès de Noob, les gars, je pense. Personne. Hein. Même en se disant que ça va être balancé sur une chaîne qui est déjà pas une chaîne hertzienne, hein, c'était une chaîne qu'on avait sur CanalSat, comme ça, tu vois. Donc oui, on s'attendait pas du tout à ça. Ben, le problème, c'est que vous êtes les premiers où il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de concept sur quoi se baser vraiment. T'as pas de stats ou de trucs comme ça. C'est ça, en fait. Mais si tu fais de la merde, tu fais de la merde. C'est ça aussi, oui. C'est pas parce que t'es le premier. Oui, non, mais tout à fait, oui. Hey, je suis premier à faire de la merde. Ah, bah, c'est super. Ça va être de la merde, quoi, tu vois. Il y a ça aussi. C'est ça le truc aussi, quoi. Donc, non, je pense que les gens ont beaucoup aimé le format, ont beaucoup aimé l'idée. Même s'il y avait aucune, comment dirais-je, j'avais aucun moyen. Il y a aucun moyen. Tu regardes des premières. Moi, je suis le premier à dire, hein, les gars, quand vous regardez la saison 1, ça pique un peu. Oui, ça pique un peu. Ça pique un peu. Soyons réalistes, mais. C'était novateur aussi par le montage et les effets spéciaux aussi. Je pense qu'à cette époque-là, c'était un peu la poudre aux yeux, mais c'est le truc qui marchait nickel. Mais c'est ça. Et après, voilà, je pense que les gens nous attendaient pas là-dessus. Eux, ils se sont
disons que ça, ils sont confortés dans la série. Tu sais, ils se sont dit bon allez, ok c'est comme ça, cool, ça marche bien, c'est rapide, on aime bien, on s'attache au perso, let's go. Et au fur et à mesure, la série a pris en level, si je puis me permettre. Et en budget, en moyens. Maintenant, vous voyez les costumes, vous voyez la réal, vous voyez les effets. Même nous, en jeu d'acteur. Tu regardes le début, tu regardes maintenant. On a pris quand même, on a pris quand même quelques niveaux en jeu d'acteur. Et c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, non mais oui. Alors il y a des gens qui te diront, c'était mieux avant quand même. On aimait mieux quand c'était un peu plus comique et tout ça. Mais voilà, c'est une évolution, c'est un parti pris. Quand je vois que c'est l'année prochaine, à un moment donné, t'es obligé de jouer. À un moment donné, tu peux faire de l'humour jusqu'au bout. Tu es obligé d'introduire du drame pour faire avancer l'histoire aussi. À un moment donné, en même temps, j'ai envie de te dire que t'es obligé. Alors, pas nécessairement du drame, mais quand tu commences à faire un scénar, un fil rouge qui va se dérouler sur 15 épisodes, c'est vraiment un scénar, donc avec des épisodes qui vont se suivre. Je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une touch, un petit peu une touch un peu plus sérieuse, mais en mêlant les deux, l'humour et tu regardes Kaamelott, tu regardes ça. Kaamelott, les dernières saisons sont pas du tout humour, quoi. Tout à fait. Moi, j'ai eu la chance dans mon boulot de pouvoir interviewer énormément d'acteurs de Kaamelott, de comédiens de Kaamelott. Donc Nicolas Gamon, il y a pas longtemps, qui fait Bohort. Ouais. On voulait la voir à la Paris Fan. Où ça? Paris Fan Festival. C'est le mec le plus abordable. Tous les acteurs de Kaamelott sont les gars les plus abordables au monde. Nous, on nous a toujours dit que c'était les gars les plus inaccessibles. Quoi? Ah non, mais alors. Mais parce qu'ils ont un planning de ouf aussi. Alors peut-être un planning de ouf, mais les mecs, je vous dis, vous allez les voir. On dit il y a possibilité d'une interview, ils vous disent clairement oui, let's go, on y va. Ah ouais. D'accord. On tentera la prochaine fois parce qu'on les voit assez souvent quand même. Je vous le dis, ils sont ultra accessibles et ultra gentils. Et lui-même me disait, même moi en tant que comédien dans la série, c'est vrai que j'ai un affect un peu plus pour les premières parties plus humour que pour les parties plus sérieuses. Mais après, ils expliquaient qu'Alexandre Astier avait son plan et que le sujet qui était abordé dans les dernières saisons n'était pas adéquat à l'humour et qu'il fallait ce changement, que c'était un parti pris. Mais qu'il fallait ce changement. Et je l'ai compris, tu vois. Je me suis dit, ok, je comprends mieux. Dit comme ça, je comprends mieux, tu vois. Donc c'est pour ça, je pense que Noob, à moindre mesure, parce qu'on n'est pas en train de se comparer à Kaamelott, les gars, hein, mais Noob, à moindre mesure, je pense que oui, au bout d'un moment, quand tu arrives à la 10e saison, c'est quand même bien d'intégrer un scénario qui va évoluer, qui va continuer sur les différentes saisons, tu vois. Et donc, de stopper un peu les sketchs, c'est la fête, pour y mettre un peu plus de sérieux. C'est un principe aussi de renouveau pour attirer peut-être un nouveau public qui ne connaissait pas forcément Noob avant. Oui, total. Et puis le public évolue avec le temps. Parce que Noob est vieilli il y a 10 ans, 15 ans, 14 ans. Hein. On grandit avec. Du coup, forcément, on est obligé de grandir avec. Donc, du coup, le format quand t'es plus jeune. Les gars, ils viennent me voir, ils me font, et tout, je travaille, j'étais en primaire. Non, mais c'est ça. Ça c'est cool. La PLS. Oh mon Dieu, c'est vrai. Et aujourd'hui, Noob se renouvelle aussi avec des nouveaux formats. Il y a un peu le multiverse dans Noob avec les BD, avec les jeux vidéo, etc. Ah oui, ça c'est quelque chose qui est là depuis pratiquement le début. C'est ça. Oui, mais est-ce que toi, justement, dans la création de ces nouveaux formats-là, tu t'immisces un peu dans ces trucs-là? Alors pas du tout. C'est Fabien vraiment qui a la main prise sur. C'est pas péjoratif de dire ça, mais c'est Fabien qui travaille sur les romans, les BD, les mangas, tous les petits trucs à côté, toutes les séries à côté aussi, Neogicia, tout ça. C'est vraiment lui. Mais justement, comme tu connais bien ton personnage de Sparadrap, est-ce que toi aussi, Fabien aussi le connaît très bien, mais peut-être que toi, tu as plus d'affinité avec ton personnage et du coup faire évoluer aussi, par exemple, le personnage dans ces univers-là. Est-ce que tu as un point, est-ce que tu as un petit mot à dire quand même quand tu as une évolution d'un personnage que t'aimes pas, que ce soit dans la série ou dans les pas sur ces formats-là. En web série, il y a une place à l'impro qui est folle. Hein. Ah ouais? Bah oui, bien sûr. Et Fabien nous envoie des scénars qui parfois arrivent le matin même, d'accord. Et on est comme ça à regarder, on fait ok. Et pendant les tournages, on se dit mais ça ce serait pas cool qu'on inclue ça, qu'on fasse ça, tu vois.
Ok. Tu vois, par exemple, à la fin de la 10e saison, moi j'apparais jusqu'à la 9e saison, au début de la 9e saison, et après j'apparais plus jusqu'à la fin de la 10e. Ou à la fin de la 10e, j'apparais genre quelques secondes. Et on s'est dit ouais, vas-y et tout, et je parle même pas. Tu sais, je suis comme ça et tout. Et genre le PNG derrière. Ouais. Et je suis comme ça. Et je suis en gros plan et tout ça, genre le vent dans les cheveux. Et on arrive, on tourne juste à côté du local, mais genre à côté du trottoir, quoi. Il y a la route à côté, les gars, tu sais. C'est vraiment n'importe quoi. Et je fais, vas-y, Fabien, viens, on se fait un délire et tout, genre à la Gladiator, tu sais. Je mets la main sur les herbes et tout ça, comme ça. Il fait, ah ouais, c'est super, on fait ça. Et du coup, dans le plan, tu vois ma main comme ça qui caresse le truc. Après, tu me vois comme ça en gros plan et tout au ralenti. Et tu vois, ça, c'est de l'impro. C'est-à-dire que Fabien, je pense qu'il avait pas imaginé faire ça au début. Il s'était dit ouais, on va faire ça. Et tu lui dis putain, mais si on fait ça, ça peut rendre bien. Et là, il fait ah ouais, c'est bon, allez, on fait. Et ça, c'est un peu aussi le côté entre potes. De tournage qui aide beaucoup l'improvisation. Bien sûr, j'ai fait des prods professionnels. Alors, je suis pas en train de dire que c'est pas professionnel, nous, mais j'ai fait des prods professionnels. Et là, oui, t'as pas la place à l'impro. Oui. Tu vois, moi, c'est une question, pour revenir à Kaamelott, c'est une question que je pose aussi aux acteurs. Et les acteurs me le disent souvent. Fait Alexandre Astier, c'est comme ça. Ah bah c'est carré de ouf. Il y a pas une place pour l'impro. C'est son texte. Tout, c'est un engrenage qui est parfaitement huilé. Il a de la pleine puissance. Il a les pleins pouvoirs sur son œuvre. Je trouve ça normal. Je trouve ça normal. Donc voilà, Fabien, il a pleine puissance quand même sur la série, mais croyez-moi, quand il y a des trucs genre on est en train de délirer et on se dit ah mais ça marcherait bien tout ça. Ouais. Et je pense que le pire, c'est un rôle de showrunner en fait finalement. Et je pense que le pire c'est que les meilleurs sketchs c'est justement ceux qui sont faits sur l'impro, ceux où on va dire de la merde, on va faire des allusions à des jeux ou à des films et là c'est ce qui marche le mieux, c'est que les mecs disent ah putain c'est marrant ça. Oui, fatalement. Et du coup, vous avez fait une campagne, alors ça fait maintenant 5 ans, 6 ans, je crois, pour financer le film, qui a été la campagne crowdfunding, je crois, celle qui a le mieux réussi en Europe. Recordman, ouais. Recordman. Et à ce moment-là, forcément, ça vous avait fait quelque chose. T'avais des étoiles dans les yeux, t'étais comment à ce moment-là, en fait? Moi, je t'avoue que ça m'a pas trop, ah ouais? Ça m'a pas trop perturbé. Ouais. Et ça te donne genre des idées pour justement l'avenir de nous, mais te dire que il y a moyen de faire des trucs de ouf en fait. Encore une fois, bien sûr, t'es excité parce que tu dis il va certainement se passer des trucs et tout ça. Mais encore une fois, moi je suis comédien dans la web série, tu sais, c'est un peu le même principe. Mais tu joues le même personnage depuis 10 ans, donc forcément t'es affecté. Mais justement, c'est ce qui s'est passé dans la série, c'est que Fabien, du coup, il se permet une écriture, il se permet des, comment dirais-je, des choses que l'on ne verrait pas dans la web série, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Bien sûr. Et grâce à ça, on a pu faire plein de choses. Il y a même au niveau de l'écriture, on a pu réunir tous les personnages avec nos costumes. Plein de trucs et ça a vraiment beaucoup augmenté, je pense, la qualité des films et ça c'est vachement sympa. Bien sûr, ouais. En termes de costumes, en termes d'effets spéciaux, en termes de plein de choses, tu vois, de matos. Ouais, bah oui. Donc ça, et aussi géographiquement, puisqu'on a pu aller dans différents lieux. Et pas nécessairement se retrouver dans la garrigue, tu vois, c'est dans le maquis pour tourner, quoi, tu vois. Non, là on avait des vrais bâtiments. Et autres, c'était vraiment assez sympa. Et même ça doit faire drôle aussi de voir le soutien de la communauté en fait qui s'est créé autour de votre série, les gens qui croient à votre projet même s'ils sont pas dans la série. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui rentrent en compte. Ça a été déjà pour être très franc les gars, sachez que quand tu fais un crowdfunding d'1 million et quelques, derrière t'as des professionnels, ils sont comme ça, ils font qui sont ces gens? Oui, c'est clair. C'est pour ça. Donc, bien entendu, on savait qu'on était surveillés. Hein. On savait qu'il y avait des pros et même des pros ciné qui regardaient, ils faisaient c'est qui ces mecs là? On les connaît pas, ils viennent de sortir 1 million et quelques pour faire 3 films. C'est qui ces mecs là? 1 million, c'est vrai que dans cet univers-là, 1 million, ça reste quand même peu. Enfin, tu fais ça reste très peu. Mais à l'époque, il y a Michel Larocque, elle fait le crowdfunding en même temps que nous. Elle fait moins. Oui. Bah ça change, non, mais c'est clair que ça. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Vas-y. On fait le crowdfunding et quelques jours plus tard, on a U-Ball, tu sais, le réalisateur américain qui fait que des films moisis du cul, tu sais, tirés de réalisateur allemand. Et ben le mec il fait un tweet, il faisait
putain, mais c'est qui ces mecs là qui sont payés des 100 et des 1000 pour faire marcher, pour faire courir dans l'herbe un sorcier à moitié mongolien, tu sais. J'ai fait merci ou pas? Ah mais attends, c'est quand même la reconnaissance, mec. Par Uwe Boll qui La reconnaissance, gars, laisse tomber, c'était énorme, quoi. Et là, donc, t'as annoncé la saison finale de Noob. Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu? Rien n'est jamais prévu avec Fabien. Ah là, oui. Fabien, là, il vous annonce la saison finale. Mais qui dit que dès qu'on va la tourner, il va faire allez, on va se faire une saison 12 hein. Moi, je me méfie toujours avec Fabien. Hein, il est trop malin. Parce que la saison... Je rappelle qu'à la base, les 3 films devaient finaliser la série aussi. Vrai, hein. bah oui, vrai. oui. D'accord. On en est à la saison 11. Ok. Ah, mais justement, les autres formats peuvent peut-être que le format Non, web je série pense- est peut-être une Non. fin, Je pense mais que- pas une fin pour Noob, quoi. Non, je pense que réellement, là, blague à part, réellement, la saison 11 sera la finale en tant que format web série. C'est Ce ça, sera la dernière en tant que format web série. C'est sûr. Par contre, effectivement, ce que je vous dis, c'est qu'il est malin. Il est en train de travailler le terrain. Et Noob Trigger, ce genre de choses, ces genres de petits formats, là, des petits shorts, ça, c'est peut-être des trucs qui Oui, vont c'est ça. venir. Tu vois, Et il y et avait- qui oui. seront plus simples à tourner avec un rendement plus important. Mais oui, je pense que le format web série de Noob est voué à disparaître. Bien sûr. Ok. Mais après, derrière, les livres, les BD, etc., sont des formats aussi qui marchent plutôt bien pour Oui. Olydri et Voilà, et la là, production. la dernière fois que je l'ai vu, Fabien, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je crois. Il me disait, putain, il faut que je me remette à l'écriture. Il faut que je ressorte des BD, des romans, là. Vite, let's go. Oui, ça fait quelques temps qu'il Ouais, n'en a pas sorti. Parce que je crois qu'il y a Ah oui. 13 BD 13 BD de Noob. Parce qu'il y a aussi le blog de Gaïa qui est scénarisé par Anne-Laure. Oui, c'est vrai, ouais. Qui c'est à côté, c'est un spin-off. Mais tout ce qui est Noob pur, ça fait quelques temps que Fabien n'a pas sorti grand-chose, là. Alors, en même temps, il y a eu le Covid. Oui. Il s'est focus sur les tournages parce que ça aussi, ça a impacté les tournages. Il y a eu plein de petits trucs. Et là, je pense que là, il va se remettre un petit peu, il va remettre le pied à l'étrier pour nous fournir un petit peu Pour la production. d'autres. Ah, mais c'est surtout, il y a la très grosse news. Parce que là, Ah. on parle de BD, on parle de romans, tout ça. Mais la très grosse news, quand même, c'est le jeu vidéo Noob qui sort sur PS5, sur PS4, Ah sur ouais Switch et tout, là, dans quelques semaines, là. Et du coup, ça a bien. En matérialisé, En matérialisé. bien sûr. Aïe, 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 aïe. Et ça veut dire que ça a plutôt bien marché, justement. Il y avait, au moment de sa sortie, il y avait quand même une petite shitstorm. Alors, il y a eu un ça a pas shitstorm, impacté il y a eu un shitstorm par rapport à des influenceurs. Oui, c'est Qui ça. disaient, ah bah les gars, vous avez eu 1 million pour faire un jeu, putain, il est moisi quand même votre jeu, tout ça. Bon voilà, il y a eu Ça n'a pas impacté le il y nombre a eu de un ventes. shitstorm, mais ça n'a pas du tout impacté les ventes sur c'est ça. Steam ou autre, quoi, clairement. Hein. Ok. Et c'est pour ça Après que là, vous en c'est pour faites ça une que version c'est énorme matérialisée. parce que Microids, bah la preuve, il y a eu un shitstorm, ça empêche pas Microids de distribuer le jeu. Oui. Oui, c'est ça, oui, oui. Microïd, oui, bah, on Voilà. peut en parler de Microïd, mais bon. Pourquoi? Qu'est-ce qui se La passe? Microïd a pas une très bonne image, mais ils sortent quand même des Alors, des c'est bons pas jeux. qu'ils ont pas une très bonne image, c'est qu'ils sortent pas mal de jeux qui sont comme les Astérix, Oui, les c'est conneries ça, comme ouais. ça. Mais après, En mode éditeur, ils peuvent voilà, il y a une différence entre le les truc développeurs et aussi, les c'est éditeurs. que aussi, il faut se mettre au niveau. Moi, bien Microïds, sûr. c'est un éditeur français, c'est super cool qu'ils nous éditent parce que, outre le fait peut-être que tu dises, ah bah ils ont pas un bon catalogue. Le truc, c'est que quand Microïds t'édite, c'est une place dans toutes les Fnac, Ah bah bien sûr. C'est c'est ça. une place dans tous les Cultura, c'est une place dans tous les centres culturels Ah ben. Leclerc. C'est une En, visibilité. en mode éditeur, c'est le must, hein, c'est sûr. hein, Et c'est pour ça qu'on les remercie beaucoup, tu vois, Microïds. c'est plus compliqué C'est de pour se moi, faire éditer c'est par une belle Ubisoft. vitrine. Ouais, bien sûr. Après voilà, on peut dire ce que l'on veut, ça reste quand même une super vitrine et j'ai hâte de voir un petit peu les retombées là-dessus parce que finalement il y a des gens qui vont peut-être connaître le jeu grâce à ça. Ah bah oui, bien sûr. Non mais oui, mais ça change tout Ouais. parce que c'est vraiment un autre public quoi. Et du coup, toi, tes activités en animation, donc toi, tu continues à faire des conventions, des trucs comme ça. T'as quoi de prévu cette année là justement? Tu fais plein de trucs. Là, cette année il y a pas mal de petits trucs qui vont arriver, mais après c'est au fur et à mesure. Là au mois de mai il y a le TGS Spring Break, il y a Ah un oui, salon on se vers reverra Montélimar. Juillet, il y a le Japan Tour, peut-être Japan Expo. Manga Deauville aussi, tu vois, ça vient avec Ah oui, parcimonie, oui. c'est Oui. des trucs Oui, qui mais arrivent. donc en fait, on va se voir toutes les 2 semaines. C'est quasiment ça en Quand même, fait. vers tout ça. Peut-être. Pourquoi vous serez où là? Au Japan TGS, Tour. TGS Spring Break, on Ok. sera à la... Pareil, avec un truc Ouais, comme ça ouais, de, ouais. de stream. On sera aussi à la Japan Tour. À la Japan Tour, on aura, Japan Tour aussi. on aura une scène principale Bordeaux par Geek contre à la Fest. Japan C'est Tour. cool, ça. Ouais, ça va être cool. Ouais.
Ok, bah super. Bah en tout cas, bah merci beaucoup d'être venu passer avec plaisir, de parler un petit peu de ta carrière. Et bah c'est vrai que... vous savez, moi c'est mon boulot de parler. Hein. Moi, si vous me laissez, je peux parler toute la journée. Y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de Noob et que, comme je te disais, on a Noob ça fait rien, sont très présents et ça fait rien. C'est quand même les 3 quarts de ma carrière. Ah, mais bien sûr. Totalement, oui, c'est bien. Y a pas de souci. Oui, mais c'est bien d'avoir aussi un peu les visions de chacun parce que Noob, on a interviewé beaucoup, hein, comme ils sont très présents. Et c'est marrant aussi de voir aussi l'impact qu'a eu Noob sur les carrières de chacun. Et c'est hyper intéressant en fait. Ce serait mentir de dire que Noob nous a rien apporté. Bien entendu que si. Non mais bien sûr. Mais il y a eu des chemins un peu différents pour certains. Mais après ça dépend. Oui, je pense qu'il y en a qui n'ont pas utilisé ça. Il y en a qui sont juste là, tranquilles, ils jouent dedans, tout ça. Et il y a des personnes qui, grâce à cette petite notoriété, ont essayé de rebondir, essayer de faire des choses qu'ils aimaient faire, comme moi. Et voilà, c'est tout. Ouais, c'est prendre le train en marche et de saisir l'opportunité, c'est tout. Voilà. Mais c'est ça, c'est vraiment saisir. Après, comme je te le dis, c'est pas parce que tu joues dans Noob que tu vas perdurer dans le travail. Moi, si j'avais été bidon d'animation, crois-moi qu'on me l'aurait dit, j'aurais fait au revoir. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu passer. Merci à vous, les gars. On se revoit tout le temps. Ouais, on te voyait de toute façon dans d'autres conventions, mais on n'osait pas trop te parler parce que t'étais en animation, t'étais sans doute overbooké. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu passer nous voir et ça fait super plaisir. Ça fait plaisir aussi. Merci à vous, les gars. Merci. Avec plaisir.